Le scénario de vie se construit à partir de l'enfance en fonction des influences parentales. Évidemment, un enfant ne grandit pas tout seul, il arrive, il est, on pourrait dire, neutre, comme une pâte à modeler toute lisse, et il y a des empreintes qui vont venir s'incruster dans ses croyances, dans sa vie, dans sa façon de penser, de réfléchir, dans ce qu'il croit d'eux-mêmes, et tout ça provient des influences parentales. La première des influences parentales dont je veux vous parler est peut-être la plus dangereuse parce que c'est la plus inconsciente. À l'intérieur du parent, il y a un ancien enfant qui transporte sa propre histoire. Et cet enfant intérieur peut soit être épanoui, heureux, détendu, soit être malheureux, aigri, frustré. Et en fonction de l'état de l'enfant intérieur du parent, les influences vont être bien évidemment très différentes sur l'enfant extérieur. C'est une communication qui s'établit de l'enfant intérieur du parent avec l'enfant extérieur. Si l'enfant intérieur du parent est malheureux, aigri, frustré, s'il n'accepte pas l'arrivée de l'enfant extérieur, ce qu'il va transmettre à cet enfant s'appelle des injonctions. Et on pourrait même dire des injonctions néfastes, dignes d'un mauvais sort d'ogre ou de sorcière. Ces injonctions sont de l'ordre, par exemple, n'existe pas quand on ne veut pas que l'enfant soit là. Ne sois pas toi-même si on ne voulait pas d'un enfant petit, d'un enfant grand, d'une fille, d'un garçon, d'un enfant qui aime le foot ou d'un enfant qui soit intellectuel. Ne sois pas toi-même. Ou bien on peut aussi lui transmettre ne sois pas un enfant quand on lui laisse pas l'espace d'être petit, maladroit et qu'on lui met la barre toujours trop haut. Ça peut aussi être ne fais pas. Quand on empêche l'enfant de faire ses expériences, laisse maman va faire, ne touche pas à ça, etc. Et donc plus l'enfant intérieur du parent est malheureux, carencé, aigri et inefficace, plus l'enfant va avoir des injonctions contraignantes jusqu'à l'injonction de rater, de ne pas réussir sa vie, de ne pas avoir d'émotions, de ne pas penser, de ne pas aimer, de ne pas être proche des gens. Et ce sont donc des injonctions qui sont extrêmement contraignantes et qui vont commencer à créer la trame d'un scénario perdant de quelqu'un qui risque d'être très malheureux toute sa vie. Inversement, si l'enfant intérieur du parent est aimant, épanoui, détendu, heureux et serein, il va transmettre à l'inverse de très belles permissions. Permission d'exister, permission d'être soi-même, permission d'avoir des émotions, de les dire, de les vivre, de les exprimer, permission d'être proche des gens, permission de faire, de se tromper, de recommencer, et puis d'autres permissions encore, d'être une fille, d'être un garçon, et surtout la permission de réussir. Donc c'est important quand on est parent de vérifier dans quel état émotionnel est notre enfant intérieur et de réaliser que si on a un enfant intérieur qui est peu épanoui, il va énormément brider notre enfant. C'est très important parce que, comme je vous le disais, ce niveau de transmission est totalement inconscient. Un parent n'est pas forcément conscient du fait qu'il donne l'ordre à son enfant de rater, de ne pas aimer, de ne pas être proche des gens. Donc autant faire ce travail sur l'enfant intérieur pour ne pas transmettre malgré nous des injonctions néfastes à nos enfants. Tout cela se passe en général à un âge très précoce, on considère avant 2 ans. Et donc tout ce qui a été envoyé à l'enfant de manière inconsciente, silencieuse, parce que ça n'a pas été mis en mots, que ça a juste été transmis de manière inconsciente, est extrêmement puissant. Si un parent me dit verbalement « je ne veux pas que tu réussisses ta vie », je peux mettre du sens sur ce qu'il se passe. Si c'est juste un élan du cœur, d'aigreur et de frustration, je ne peux pas l'arrêter. Donc ces injonctions s'imprègnent au plus profond de nous à un âge extrêmement précoce. C'est pourquoi, parents, je vous y invite, faites très attention à ce que vous transmettez juste parce que vous êtes dans votre bonne humeur et votre amour de la vie, ou au contraire dans peut-être un fond de dépression, d'aigreur, des colères mal guéries. Ça, c'est le premier niveau. Ce sont les injonctions et elles sont très profondes. À un autre niveau, les parents transmettent encore d'autres messages. Il y a le niveau peut-être plus verbal, mais surtout le niveau non verbal, où les parents vont transmettre à l'enfant un programme. Au-delà des injonctions et des permissions qui sont à un niveau très inconscient, les parents transmettent également d'autres consignes aux enfants pour leur permettre de bâtir leur scénario. Un niveau supplémentaire est le niveau du programme d'identification. Les parents,
en ce qu'ils sont et en ce qu'ils disent à l'enfant, leur propose des modèles et des modèles de pensée. En tant que mère, tout ce que je fais dans ma vie est un modèle pour mes enfants. Tout ce que je dis, toutes les façons dont j'agis, c'est autant de façons de dire à mon enfant, mon fils, ma fille, regardez-moi, regardez comment une femme adulte gère sa vie, gère ses rapports avec les autres, gère ses rapports avec son conjoint, gère sa profession et comment elle se comporte avec ses enfants. Donc je suis en permanence un modèle d'identification. Il en va de même pour le père qui, dans toute sa façon de se comporter avec la mère, avec ses voisins, de gérer sa carrière, est également un programme d'identification. Donc les enfants apprennent beaucoup par l'imitation. Et puis, il y a en parallèle aussi tout ce que les parents vont dire à l'enfant qu'il est. On ne se rend pas compte que les enfants n'ont aucun recul pour savoir si les parents disent vrai ou pas, s'ils sont objectifs ou si leurs propos sont subjectifs. Quand un parent dit à son enfant « Mon Dieu, est-ce qu'il est pénible cet enfant ?» L'enfant n'a pas le recul de dire « Mais non, je ne suis pas pénible, c'est juste papa qui ne supporte pas le bruit » ou « Non, je ne suis pas pénible, c'est juste maman qui est fatiguée » ou bien « C'est juste mes parents qui ne savent pas qu'un enfant est fait pour être muant et bruyant ». Donc l'enfant sans aucun recul, s'entendant dire qu'il est pénible, en conclut qu'il est effectivement pénible et va comme ça absorber tout ce qu'on lui dit de lui. Les parents doivent être très attentifs parce que quand on dit quelque chose à un enfant, il n'aura pas le recul pour le remettre en cause. Donc les parents montrent comment on se comporte dans la vie, disent à l'enfant qui il est, et puis lui donnent quelquefois, sans le savoir, des modèles d'identification. « Oh, ce petit est tout le modèle de son oncle Albert. » Oh là là, qu'est-ce qui ressemble à l'oncle Albert? On oublie de préciser, tu as exactement les mêmes yeux que l'oncle Albert, mais tu n'es pas obligé de prendre tout le programme d'identification qui fait que l'oncle Albert a fini, par exemple, solitaire et alcoolique. Ou bien, oh, cette petite est aussi sensible que la tante Clara. On n'est pas obligé non plus d'adopter le programme jusqu'au moment où la tante Clara est allée en hôpital psychiatrique. Mais comme l'enfant ne trie pas, on lui donne la tante Clara ou l'oncle Albert comme modèle d'identification et il va tout prendre du modèle et se l'approprier. C'est pourquoi, parents, je vous invite vraiment à être très vigilants quand vous comparez votre enfant à une personne ou à une autre, de ne pas lui donner un modèle d'identification aussi global, détaillé bien pour que l'enfant ne prenne pas tout ce qu'il y a dedans. Donc à ce stade, l'enfant a les injonctions ou les permissions, commence à se faire une idée de qui il est à travers ce que les parents lui disent, commence à observer comment les adultes se comportent dans la vie et se crée son programme d'identification. La troisième source d'inspiration pour les enfants pour créer leur scénario de vie dans le matériel que leur proposent les parents est ce qu'on appelle en analyse transactionnelle des drivers, c'est-à-dire des pilotes de personnalité qu'on pourrait appeler aussi des ordres de stressés, c'est-à-dire des stresseurs. Et ces ordres intérieurs sont au nombre de 5, donc ils sont assez faciles à repérer. Il y a « sois parfait »,« dépêche-toi »,« sois fort »,« acharne-toi » et fais plaisir. Et en général, quand nous nous mettons en stress, ça veut dire qu'il y a un ou plusieurs de ces ordres qui se sont allumés.